Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir choisi Lomami Info pour partenaire d'information. Bienvenue à ce nouveau numéro du journal télé en ligne, dont voici d'abord les titres. C'est une arrivée qui fait grand bruit en République démocratique du Congo. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé à Goma, dans une région en proie à l'insécurité. Un retour qui fait polémique et qui provoque l'indignation dans la classe politique congolaise. Les détails dans quelques instants. En mission officielle à Mweneditu, deuxième ville de la province de Lomami, le ministre provincial des ITPR a inspecté les travaux de la réhabilitation de routes menés par l'entreprise chinoise Grec 6. Bonjour, je le disais tantôt en titre, c'est une arrivée qui fait grand bruit en République démocratique du Congo. L'ancien président Joseph Kabila Kabange a atterri ce vendredi à Goma, dans une région en proie à l'insécurité. Un retour qui fait polémique et qui provoque donc l'indignation dans la classe politique congolaise. Reportage complet, Eli Chimpanga. C'est depuis Zanzibar, via le Rwanda, que Joseph Kabila est arrivé à Goma, une ville stratégique toujours sous tension à cause de la présence du M23, groupe rebelle soutenu par Kigali. Le raïs Joseph Kabila Kabange a dirigé le pays pendant 18 ans. Joseph Kabila vient ramener la paix au Congo parce que le gouvernement de Kinshasa a tout détruit. Voilà, avec son arrivée, les choses vont bien marcher. Une situation jugée intolérable par les députés Toubi Kayumbi, l'élu de Mbujima, dénonce une trahison et accuse l'ancien chef de l'État de pactiser avec l'ennemi. C'est une insulte à la République, outrage à la nation, écrit-il. Selon lui, la présence des Kabila dans cette zone en conflit légitime l'occupation et piétine la mémoire des victimes. À Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami, où une réunion de crise a été tenue à l'Assemblée provinciale de Lomami face à l'instabilité administrative dans les sous-divisions de Vunayi et Kisengwa. Le président Patrick Kilolo Ngoyi tire la sonnette d'alarme, accusation de xénophobie, gestion opaque, tension autour du centre d'examen. Toutes les parties ont été donc appelées à l'apaisement et au respect des tests. Un compte à rebours est donc lancé pour sauver l'année scolaire dans ces zones en crise. Reportage complet de Sylvain Fizé-Moukati. Le problème chez nous est encore sous examen parce que c'est l'administration. Dans la province de Lomami, une crise secoue les sous-divisions de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de Vunayi et Kisengwa. Nous sommes respectivement dans les territoires de Kabinda et Lubao. Tensions administratives, accusations de xénophobie et tentatives de délocalisation du centre d'examen d'État ont poussé les autorités à réagir avec fermeté. Ce vendredi, dans une atmosphère empreinte de gravité, l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Patrick Kilolo Ngoyi, a convoqué une réunion de crise dans la salle de plénière de l'organe délibérant. Dans son adresse, le speaker de l'Assemblée provinciale a appelé à l'apaisement, à la paix et au respect strict des textes et des instructions officielles. Un appel fort contre toute forme de xénophobie et des divisions communautaires. Tous les acteurs concernés ont été interpellés. Leurs responsables absents de leur poste sont invités à regagner leurs lieux d'affectation. La population locale, elle, est exhortée à rejeter le discours des rejet de l'autre. En toile de fond, la dégradation de certaines infrastructures scolaires, un message clair a été donc lancé. Sans réhabilitation, la délocalisation définitive de certains services éducatifs pourrait donc devenir inévitable. L'appel de l'Assemblée provinciale est donc lancé que la paix, la responsabilité et la citoyenneté triomphent dans la Lomami pour une éducation de qualité accessible à tous dans la dignité et le respect. Toujours dans la province de Lomami, nous sommes maintenant sur les passages qui étaient bloqués donc sur l'avenue Loubilangi, surtout dans sa partie reliant le village de Benakatongo dans les territoires de Kamiji et Benamazaka au territoire d'Eluilou. Ce passage sera donc effectif dans le prochain jour grâce à la générosité de Sylvain Kundalukusa qui a financé l'achat d'un câble pouvant donc relier ce barrage et faciliter les trafics entre les deux territoires de la province de Lomami. C'est jeudi. Sur les rives de la Lubilangi, les visages sont tournés vers l'avenir.
Après plus de 5 mois d'interruption, la barge reliant Benakatomo dans le territoire de Kamiji à Benamazaka dans le territoire de Lulu pourrait bientôt reprendre du service. Ces câbles tir-fort va permettre de redémarrer la barge et renouer les échanges avec Mbujimai qui était quasiment bloqué. À l'origine de cette relance, une enveloppe remise par Sylvain Kunda-Lukusa, le jeune notable bien que récemment invalidé politiquement comme élu provincial de Kamiji par la cour d'appel de Lomami, poursuit ses engagements communautaires. Cette aide vise à acheter un câble indispensable au fonctionnement de la barge. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus officiellement en poste qu'on doit arrêter de servir la population. Kamiji reste ma priorité, lâche-t-il. Nous avons voulu les appuyer dans leurs idées. Ils ont déjà formé la barge qui est là. La barge est là. Ils ont déjà formé la barge. Mais il manquait le câble qui pouvait transporter la barge de l'autre rive et puis faire les navettes avec les populations. Nous avons voulu aussi contribuer avec le peu qu'on pouvait avoir pour l'achat du câble afin qu'incessamment la barge soit mise en service. Un message fort salué par les chefs de deux rives qui ont déjà reçu les fonds nécessaires à la sécurisation du passage. Une action à fort impact, surtout pour les agriculteurs et les commerçants de la région tributaires de ces taxes pour relier Kaniki Kapangu et Mbujimai. Une barge bientôt remise à flot et avec elle l'espoir d'un territoire qui croit encore au développement par les siens. Mission officielle à Mweneditu, deuxième ville de la province de Lomami, le ministre provincial des ITPR a inspecté les travaux de réhabilitation de routes menés par l'entreprise Grexis. Jean-Anatole s'est dit satisfait de l'évolution et a émis les vœux de voir ces travaux aboutir jusqu'à la fin. Explication et reportage Ali Clovis Kasseba. Le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Jean-Anatole Tibamou, s'est rendu sur le site du ravin situé à l'entrée de l'université de Mweneditu. Accompagné de l'ingénieur Marc Ilunga de la CGT, le ministre a inspecté l'évolution des travaux de réhabilitation réalisés par l'entreprise chinoise Grexis. Je suis venu inspecter les ravins et vous avez vu vous-même qu'il y a quand même un dégât. Le dégât est causé par les pluies qui s'abattent pendant ces derniers temps. Et j'ai trouvé sur terrain que l'équipe de l'entreprise Grexis est déjà à pied d'œuvre en train de travailler pour rétablir ce dégât. À la population qui s'adonne au vol de matériel destiné à la construction de la route nationale numéro 1, je leur demande de ne pas le faire parce que c'est un manque à gagner pour notre province. Et ce n'est pas l'entreprise Grexis qui va perdre, mais c'est nous, la population, qui allons perdre. Parce que le chantier avait été lancé suite à un effondrement survenu il y a plusieurs semaines, menaçant la sécurité des riverains et des étudiants. Le ministre a profité de cette visite pour dénoncer les actes de vol matériel, appelant à la responsabilité citoyenne. La présence des responsables de Grexis souligne l'importance accordée à ces projets structurants pour la ville de Mweneditu. Signalons que les travaux se poursuivent et la population attend avec impatience la fin gage de sécurité et de modernisation de l'infrastructure locale. Rendons-nous à présent au Kasaï oriental où, après plusieurs années de conflits, le groupement de Benanchimba, Benamwembia et Benakapuya ont finalement trouvé un terrain d'entente et signé le pacte de la paix, symbole de cessation des hostilités et de but d'un développement pour les territoires de Katanda. Suivant tour à tour les chefs de ce groupement dans le propos recueilli pour vous par Franck Bambi. Désormais, les groupements qui osera attaquer un autre aura affaire à tous les Kassaïens. Ces derniers devraient se liguer pour l'anéantir. Les trois groupements sont donc prévenus. C'est le chef de l'État qui nous a mandatés pour rétablir la paix
et la cohabitation pacifique entre les trois groupements à Katanda. Sans crainte d'être contredits, nous disons que les hostilités sont terminées. Devant Dieu et les ancêtres, toutes les populations, enfants, jeunes et vieux, ont juré de ne plus se faire la guerre. La coutume, c'est l'esprit. Il punit sévèrement. C'est décidé. Le dossier est clos. C'est une première, ce qui vient de se passer entre les trois groupements. Ce pacte de paix a réjoui aussi bien les Benakapuya, Benamwembia que les Benanchimba. Le dimanche passé, les jeunes de Benanchimba ont été bien accueillis à Mwembia et à Kapuya. On nous apprend également que le marché central de Katanda a été inondé de divers produits vivriers au point que le prix d'une mesurette de farine de manioc est passé de 1500 francs à 800 francs congolais. Au Lomami, le 18 avril 2025, le gouverneur Banza Mouloumé Marmon et le président de l'Assemblée provinciale Basile Moulemba ont uni leurs forces pour une série de visites dans plusieurs institutions publiques. Objectif, booster la gouvernance, renforcer la transparence et rapprocher l'administration des citoyens. Une dynamique forte pour le développement de la province. Regardez. Vendredi 16 avril, une journée pleinement chargée pour les deux institutions de la province du Olomami. Nous citons l'Assemblée provinciale représentée par les membres du bureau et le gouvernement provincial avec à la tête Banza Mouloumé Marmon, le bâtisseur. Cette forte délégation a effectué une ronde à différentes communes, question de s'imprégner des différents travaux amorcés par les grands visionnaires Banza Mouloumé Marmon. La visite a commencé au niveau de l'avenue du Stade qui subit les travaux de modernisation, travaux exécutés par l'entreprise ENA Compagnie. Dès là, la délégation s'est imprégnée de l'état d'avancement des travaux de l'avenue du Zaïre. Pour terminer cette première phase, les deux institutions ont visité l'avenue Katouba à la hauteur du marché central où s'effectuent les travaux de modernisation sous les explications du ministre provincial des infrastructures, Mutombongo Yuanchimba Venance. Les deux institutions, qui collaborent d'ailleurs bien pour l'émergence de la province, ont encore visité les travaux de curage des caniveaux, travaux exécutés par les jeunes volontaires. Devant la presse, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, honorable Kabondo Senghor, livrent ses impressions. L'Assemblée provinciale est totalement satisfaite. Et la population que nous représentons, nous en tant qu'élus du peuple, nous avons le devoir de sensibiliser toute cette population, de faire encore davantage confiance au gouvernement. Le travail est très grand. Nous avons visité une partie des chantiers. Et donc, les chantiers évoluent très bien. Nous remercions infiniment le gouverneur de province, avec tous les membres du gouvernement du travail abattu. Nous en sommes témoins. Nous allons faire part à la population que nous représentons à l'Assemblée. Une très grande fierté, non pas seulement pour notre législature, mais pour toute la population de Kamina. À l'occasion de cette visite, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale exhortent les gouverneurs Banza Mouloumé d'intensifier de telles réalisations, même dans les chefs-lieux des territoires, car ces œuvres représentent valablement la vision du chef de l'État en province, ajoutent les mêmes sources. À Lubumbashi, où il a séjourné brièvement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé jeudi 17 avril 2025 à la pose de la première pierre, marquant le début des travaux de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport international de la Luano. Il a également inauguré le centre hospitalier Félix Tshisekedi. Reportage. Dans la périphérie de la ville de Lubumbashi, sur la route au Kasenga, un grand hôpital moderne vient de sortir de terre. Il s'agit du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, CHTT, de l'Institut national de sécurité sociale, une entreprise publique de l'État congolais. Doté des équipements ultramodernes et de 120 lits, ce centre hospitalier a été inauguré ce jeudi 17 avril 2025 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail à Lubumbashi. Motif de fierté et de satisfaction
pour le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Charles Moudiaï Kazadi a rendu hommage au président de la République pour sa vision de développement de la RDC. Un centre d'appareillage orthopédique le mieux équipé en Afrique, fonctionnant en partenariat avec la firme Autoboc, le leader en Europe pour la fabrication des prothèses et des orthèses. Ce qui était un rêve à la CNSS est aujourd'hui une réalité avec l'inauguration de cette grande infrastructure sanitaire moderne à Lubumbashi RDC, au cœur de l'Afrique, a indiqué le directeur général. Le CHTT est en effet un centre hospitalier moderne doté d'équipements ultra-modernes et des dernières avancées technologiques en médecine. Le DG de la Caisse nationale de sécurité sociale a présenté les différents services spécialisés qui regorgent les nouveaux centres hospitaliers, notamment un centre orthopédique pour la prise en charge des accidentés des mines, des blessés de guerre et de toutes sortes d'accidents de travail. Les services IRM, des neurochirurgies, de cardiologie et de dialyse. Avec ses experts de renommée mondiale, le CHTT est doté d'infrastructures contribuant considérablement à réduire les évacuations des patients vers l'étranger, a rassuré le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Intervenant à son tour, le ministre de la Santé a vivement salué l'implantation d'un centre hospitalier de niveau tertiaire à RDC après d'autres nouvelles formations médicales obtenues sous l'impulsion du président de la République. Des malades ne seront plus acheminés à l'étranger pour des soins spécialisés grâce à la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné le ministre de la Santé. Roger Kamba a invité le chef de l'État à couper le ruban symbolique d'inauguration du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo. Cette cérémonie a été suivie de la visite des infrastructures et différents services du CHTT par le chef de l'État. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce journal sur Lomami Info TV. Merci de nous avoir choisis de partout ailleurs. Restez toujours le nôtre car l'actualité est en continu sur lomamiinfo.net ainsi que sur notre page Facebook Lomami Info, notre page Twitter Lomami. Merci beaucoup.